Alors Tanguy, que se passe-t-il avec les goélands? La situation est étrange. Il y a quelques années, la population des goélands argentés était en pleine explosion. Or, depuis 20 ans, c'est la chute. Cette population a retrouvé son niveau des années 1970. Partout en Bretagne, les chiffres sont en baisse, sauf dans le Morbihan. Alors quelles peuvent être les raisons de cette baisse, Tanguy? Il n'y a pas si longtemps, la Bretagne avait des décharges à ciel ouvert qui, pour ces oiseaux opportunistes, représentaient des buffets à ciel ouvert. Sans parler des déchets des ports de pêche. Or, aujourd'hui, ces décharges ont disparu du paysage. Pour les scientifiques, il y a une autre explication possible. Le goéland marin, un cousin encombrant pour le goéland argenté. À Watt, par exemple, il squatte réellement les aires de nidification du goéland argenté. Et la population de ce goéland marin est en hausse ininterrompue depuis 60 ans. Alors quelles sont les actions envisagées pour faire remonter la population de goélands argentés? Il faudrait réouvrir les décharges à ciel ouvert. Non, plus sérieusement, il faudrait préserver les zones où nichent ces goélands argentés, par exemple en défrichant des îlots marins. Et ensuite, mieux protéger ces zones. La plupart sont déjà en secteur protégé, mais désormais, le débarquement y est interdit en période de nidification, au printemps comme en été. C'est le cas sur de nombreux îlots du golfe du Morbihan. Et puis, enfin, il faut sensibiliser plaisanciers et promeneurs. Bretagne Vivante va s'y employer du 22 au 28 mai, notamment pendant la semaine du Golfe. Eh bien, merci beaucoup Tanguy pour toutes ces explications sur le goéland argenté. À très bientôt.